Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait longtemps, il y a eu une grosse pause. J'ai été obligée de prioriser. La vie a eu des plans pour moi qui n'étaient pas forcément prévus, dont celui de m'arrêter pendant 2 semaines après 2 semaines de vacances parce que je n'avais de toute façon celles qui ont fait quelques séances avec moi quand je luttais encore et que j'essayais de ne pas écouter mon corps, qui m'ont vu en quinte de tout, ne pouvant pas aligner deux mots. Ben voilà, j'ai fini par ne plus du tout coacher pendant 2 semaines, le temps que ça revienne. Franchement, j'ai rarement été dans un état pareil à cause d'un virus. Mais voilà, le tunnel est sorti. C'était mon fils avant, moi. Et après, il y a eu plein d'autres priorités du coup à gérer pour justement rattraper tout ce retard. Et puis surtout, plein de choses. Plein de gros sujets en cours, dont un professionnel que vous allez voir bientôt émerger, parce que je suis en train de réorienter par rapport à vous toujours les coachings. Donc il n'y a pas grand chose qui va changer et en même temps tout. Donc vous allez voir ça bientôt. Mais voilà, j'avais ce besoin ces 2 derniers mois, clairement la vie avec comme programme pour moi de re-questionner justement l'existant et de prendre justement aussi du temps. Et voilà, la vie est quand même toujours assez bien faite, même quand c'est un peu dur. C'est que quand on veut pas écouter, la vie se charge de nous mettre à l'arrêt quand il y a des vrais besoins de se taire, se poser pour justement aller poser les actions les plus justes pour soi. Donc voilà, et justement en parlant, là, en vous coachant toutes, je me rends compte que non seulement, bien évidemment, je ne suis pas la seule à traverser par moments des zones comme ça de tunnel, mais je me rends compte qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une concentration, quelque chose qui se passe, où c'est comme s'il y avait un peu trois teams qui se dessinaient un peu sur justement la façon d'être et de vivre face à l'inconfort ou les aléas de la vie. Et donc cette vidéo, elle est là-dessus. Je vais vous exposer trois tendances que je vois depuis des années à force d'accompagner, euh, de profil, enfin j'aime pas trop l'idée de profil type, mais des comportements, des tendances qui se dégagent. Et puis à vous de voir justement à quel team vous appartenez, et ça vous aidera certainement à vous poser justement les questions sur votre rapport en fait aux aléas de la vie, et donc vous permettre de peut-être poser des actions qui vont être un peu différentes que d'habitude. En gros, il y a trois façons de réagir aux aléas de la vie. Je vois qu'il y a une team qui serait plutôt la team méthode Coué, c'est-à-dire qu'il y a des sujets mais je veux pas les voir, je les fous un peu derrière, je vais bien, tout va bien, voilà, ça va toujours bien, mais quand on gratte un peu, c'est pas si facile que ça, si simple que ça, mais voilà. Et puis un peu ce côté méthode Coué, vraiment je veux pas voir quoi. Et puis il y a l'autre team, une autre team qui pourrait être plutôt une team comment dire, qui subit. Une team un peu victime malgré elle, qui en fait quand on lui demande comment ça va, cette personne ou ce type de personne, euh, bah c'est plutôt le négatif qui arrive. Pour le coup c'est l'inverse de l'autre, c'est plutôt le c'est dur, c'est compliqué tout, alors que quand on regarde, il n'y a pas tant de drame, il n'y a pas tant de problèmes dans la vie, mais il y a une succession de choix qui emmènent toujours au même résultat, qui est pas ouf, qui est pas aligné. Et donc il y a un peu ce côté de ouais non, la vie est chiante, et puis un peu ce côté de la vie est pas cool avec moi, est pas sympa, donc un peu ce côté victime, je subis. Et il y a une troisième team, un troisième type de personne, on va dire, qui est plutôt dans le flow, c'est-à-dire qui profite quand c'est possible, et qui, quand il y a des choses qui arrivent, prend le temps de se questionner, ce que j'appelle avec voilà, le re-questionner l'existant, qui en fait ne laisse pas, en fait, ni ne se dit c'est l'extérieur le problème, ni ne se dit tout va bien, c'est pas un problème, c'est machin, mais qui regarde en fait en face le problème, l'aléa, l'inconfort, ce qui s'impose à elle, et qui se demande ok, tiens, c'est là, comment je vais faire. Ça veut dire que c'est pas une question de est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est la faute des autres, ou je veux pas voir, c'est vraiment de d'habitude ça va bien, là il y a une merde, là il y a quelque chose qui va pas. Concrètement, je vais ni sombrer, ni faire croire que ça va bien. C'est comment je fais pour
traverser ce truc-là. Et ça, vous le savez, je vous en parle depuis des années, l'histoire de la traversée. Et pour traverser, on a tous nos petits trucs. Il y en a qui mettent des protections, il y en a qui au contraire se dessapent totalement, vont à poil et plongent dedans. Voilà, chacun a sa façon en fait de traverser ces étapes et ces épreuves de vie. Mais c'est quand même hyper intéressant de bien comprendre, parce que moi l'idée de ces Good Vibes Letters, vous le savez, c'est de vous donner quand même des clés pour l'évolution. C'est des clés pour vous emmener vers ce qui va vous faire grandir, ce qui va vous apporter à terme le plus de sérénité. Ce qui se passe dans les deux premiers profils dont je vous ai parlé, le profil qui ne veut pas voir, c'est que par expérience, quand il y a des personnalités comme ça, elles veulent pas voir, elles veulent pas voir, elles veulent pas voir, jusqu'au jour où la vie les rattrape. Donc de toute façon, il y a soit un accident, une maladie, un truc, après ça peut être moins grave, hein, mais il y a quelque chose qui peut venir être un détonateur, un déclencheur. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on voit justement toutes les histoires de résilience et toutes ces personnes qui disent finalement ça a été ma pire épreuve de vie et en même temps c'est devenu ma plus grande grâce, parce que sans cette épreuve je n'aurais pas compris plein de choses et j'aurais pas avancé de telle manière. Et donc ça, c'est pas un bullshit que tout le monde se raconte, c'est vraiment quelque chose de vécu, où quand on touche justement vraiment le fond ou les abîmes, nos profondeurs, en fait il y a à la remontée, tenter qu'on arrive à remonter, une grâce, une lumière aussi qui se met là-dedans. Et donc en fait, c'est important de comprendre que les personnes qui ne veulent pas voir la souffrance, qui ne veulent pas voir le chaos, qui ne veulent pas se dire je ne vais pas bien, ou c'est même pas je vais pas bien, c'est ce qui se passe dans ma vie, ça me fait chier, ou je n'aime pas ce qui se passe en ce moment, ou je dois m'arrêter, ou je dois je ne sais pas quoi, et bien ces personnes-là, elles vont être en suradaptation tout le temps, et sur le long terme, ça va pas tenir, ça va péter un jour ou l'autre en fait. Et l'autre profil qui subit, et ben en fait il va subir tout le temps, toute sa vie. Ça ne changera pas, parce qu'il faut comprendre que si vous faites partie du profil qui subit, qui en veut toujours aux autres, à l'extérieur, à la vie, qui se dit c'est comme ça, j'ai cette vie, parfois ça va, parfois la majorité du temps ça va pas, mais bon c'est comme ça, non. En fait, c'est des choix qui nous amènent à des réalités. C'est une succession de choix. Il y a des choses qu'on n'a pas décidées, mais la majorité du temps, on choisit de notre façon d'y répondre. Mais donc, en fait, il faut bien comprendre que le fait d'avoir cette sensation d'être victime de la vie ou des autres ou de subir, c'est qu'à un moment, il n'y a pas de... ça veut dire que c'est des gens qui ne re-questionnent jamais ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont en leur mode pilote automatique. Et donc, comme ils ne re-questionnent jamais, ils ne prennent jamais de nouvelles habitudes, jamais de nouvelles décisions, et donc il n'y a rien qui transforme et qui change, et donc c'est là à peu près le meilleur moyen de rester dans une zone qui convient jamais en fait, et c'est tellement plus facile de dire que c'est la faute des autres, de la vie, de notre rythme de travail, de notre rythme de je sais pas quoi. Donc en fait l'idée c'est vraiment de comprendre que ces deux trucs là, soit le déni, tout va bien, je vais bien, méthode Coué, soit le côté de je subis ma vie, ça va pas, et de voir tout ce qui va pas bien et sans se rendre compte que on est très acteur de ce qui ne va pas bien, ça c'est des profils, des tempéraments qui ne vont pas durer dans le temps. En tout cas, il y a un moment, ça va être épuisant, ça va être fatigant, et ça va même peut-être clasher. Et c'est pour ça que je vous amène vers le troisième profil, qui est un profil, j'allais dire de sagesse, mais j'en sais rien, mais qui est en fait d'être réaliste. Et la réalité, c'est qu'il y a des jours où tout se passe absolument hyper bien. Il y a des jours où il y a une succession d'aléas de la vie et de choses et des périodes, parfois c'est pas par jour, parfois c'est par période, et c'est de pas se dire ça va passer, je fais le dos rond, ou c'est pas de se dire oh là là, pourvu qu'il m'arrive absolument rien, tout va bien en ce moment, je profite et on profite machin. C'est vraiment aller questionner, justement, re-questionner nos existants quand ça va pas, plutôt que de sombrer, c'est de s'emmener vers concrètement, si ça m'arrive, peut-être, est-ce que ça a une symbolique? Est-ce que ça a un message? Concrètement, comment je peux faire pour que ce soit un peu moins lourd? Est-ce qu'il y a quelque chose que ça vient toucher un peu à l'intérieur de moi, ou de... voilà, comme je vous le disais, moi là je sais que le côté d'avoir chopé la pneumopathie là, de mon fils, alors oui, bien sûr, j'étais fatiguée, plein de trucs, donc je l'ai chopé. Mais je veux dire, le fait que ça arrive à cet instant-là dans ma vie par rapport à plein de critères, plein de trucs, c'était aussi une énorme symbolique après l'année de changement, de transition, de tout ça, qui était de dire stop, en fait, stop.
tu arrêtes. Et donc c'est ça qui est aussi vraiment important, c'est de questionner ce qu'on vit. L'idée c'est pas de se torturer la tête, mais c'est vraiment de questionner ce qu'on est en train de vivre pour justement peut-être apporter des solutions. Déjà quand on questionne rien, eh ben, on ne peut pas avoir de solution. Mais quand on se met à questionner, on commence à ouvrir le champ des possibles. Et donc on peut commencer à se mettre dans une notion d'opportunité. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. À quelle team vous appartenez face aux aléas et aux inconforts de la vie, parce que la vraie utopie, c'est de croire qu'on est condamné, que rien ne peut changer, ou au contraire que tout va aller parfaitement tout le temps. Ça, c'est de l'idéalisme, c'est de l'utopie, ça n'arrive pas. Les gens qui vous font croire ça sur Instagram, sur je ne sais pas quel réseau, ou même dans vos propres vies, parce qu'il y a plein de gens qui sont bourrés d'orgueil et de fierté, ou au contraire, il y a plein de gens qui se vautrent dans des mini-malheurs alors qu'il n'y a pas grand-chose qui va pas très mal. Ça, prenez de la distance avec ces gens-là, interrogez-vous pour savoir si vous faites partie de ces gens-là, parce que si c'est le cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de petites choses que vous pouvez changer pour basculer dans justement la team qui prend ce qu'il y a à apprendre, mais qui quand ça va pas comme on veut, se laisse le temps, se fout la paix, mais prend le temps quand même de questionner, de réinterroger des choses pour peut-être tirer des conclusions et pouvoir mener des actions, réajuster en fait les choses derrière sur plus ou moins profondément. Il y a des gens ça va être de façon très profonde, d'autres sur des tout petits détails du quotidien. On s'en fiche tant que ça vous allège, que ça vous fait du bien et que ça vous permet de mettre votre focus sur l'évolution et sur la traversée plutôt que sur l'effondrement ou le déni. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. On se retrouve, je vais tenir de nouveau cette histoire de rythme de toutes les 2 semaines, tous les jeudis. Donc on se retrouve dans 2 semaines, le jeudi. Bien évidemment, comme toujours, si vous avez besoin de répondre à cette vidéo, si vous voulez des conseils un peu plus personnalisés, vous pouvez me retrouver en séance éclairage et pour qu'on en parle. Et sinon, bien évidemment, vous pouvez aussi me contacter par mail si besoin. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Écoutez, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!